Bonjour et bienvenue sur Dragon Games Channel, petite rétrospective d'un jeu de légende, Double Dragon, de Technos, édité par Taito, sorti en 1987, en salle d'arcade. Beat'em all, combattez-les tous, qui fit le tour du monde. Vous pouvez remarquer le flyer d'époque avec Billy Lee et Jimmy Lee, les frères faux jumeaux. Scénario très simpliste, jeu qui a eu un très grand succès au point de faire plein de produits dérivés, avec notamment un film sorti en 1994, Double Dragon, à l'affiche éloquente. Mais passons à la version arcade, qui est quand même la base de ce jeu. Donc jeu de Taito, enfin Taito le producteur de Space Invaders, et développeur Technos. Nous pouvons remarquer Marion qui se fait kidnapper par les grands méchants Stealth Shadow, Billy Lee et Jimmy Lee, les frères jumeaux qui sont là pour sauver le monde. Scénario un petit peu différent entre la version japonaise et la version occidentale, américaine et européenne. La version japonaise parle de guerre apocalyptique et la version européenne parle plutôt d'une ville infestée de méchants et il faut libérer la copine Marion. Bref, c'est pas le scénario qui a fait vendre le jeu. Matin, English tier. Pour l'époque, les graphismes, ça avait de la gueule. C'était pas n'importe quoi. Et on n'avait pas juste 2 coups, quoi. On avait 4-5 coups possibles, avec notamment des prises, la possibilité de jouer à 2 en même temps. Jouer à 2 en même temps en progression dans l'aventure, c'était la première fois qu'on avait ça en salle d'arcade, surtout avec un jeu aussi beau. Et à l'époque, c'était quelque chose, hein. On allait dans un café avec un pote, on se faisait un petit double dragon, on finissait le jeu en une demi-heure, on était content. Et puis voilà, à l'époque on jouait à 2, on était content. Et aujourd'hui on joue à 1 million et on se voit pas, quoi. Alors, on va poursuivre avec une petite anecdote. L'Amstrad de CPC. Beaucoup de trentenaires français ont eu cet ordinateur à la fin des années 80. Car évidemment, qui dit ordinateur dit apprentissage, mais tous les jeunes ne cherchaient qu'à jouer avec cette fameuse et fabuleuse machine ancestrale. Et évidemment, Double Dragon est sorti en 1987 sur cette machine. Il faut dire que le jeu a été développé très rapidement, à ses dépens malheureusement, car les conversions n'étaient pas fameuses, quel que soit le support d'ailleurs. Alors, conversion faite par Virgin Interactive, hein, la pochette était assez caractéristique, fameuse on dira. Ouh, vous entendez ce son? Alors je dois dire, j'avais 10 ans lorsque j'ai acheté ce jeu-là. Et déjà le son, je me disais, putain mais c'est pas comme en arcade, c'est différent quoi, merde, j'ai acheté un ordinateur et tout, moi c'est pour avoir le jeu d'arcade. Là je vois les couleurs et je me dis, merde, mais il y en a 4 des couleurs. La version arcade, il y a plus de couleurs que ça. C'est quoi ce bordel? Puis ensuite, on a cet écran là. Cet écran de chargement là. Et là, on se dit, mais le jeu il bug, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette merde? C'est quoi ce bordel? Le jeu se lance, 5 couleurs. C'est lent que ça, on ne peut plus. Et là, du coup, je me rappelle, j'avais redémarré l'ordinateur. J'avais redémarré, je me suis dit, ça bug, c'est pas possible. C'est pas possible que ça soit comme ça. Moi, je connais Double Dragon. Et oui. Mais en fait c'était vraiment comme ça quoi. Imaginez la déception d'un enfant de 10 ans, surtout qu'à l'époque on avait quoi? On avait un jeu tous les 3 mois, tous les 4 mois. Après il faut dire aussi que là c'est une version émulée de l'Amstrad de CPC, hein. La version originale était plus lente que ça. Je me souviens très bien, mais il faut quand même reconnaître, ils avaient gardé le principal du jeu. C'est-à-dire on pouvait même saisir les objets, on reconnaissait les ennemis un peu spécifiques, on pouvait prendre un couteau, mais bon, c'était pas vraiment ça, mais on y jouait quand même, et on était content, hein, faute de mieux, hein, je veux dire. Mais dès qu'il y avait une petite piécette qui traînait dans la poche, eh ben, on repartait au café, rejouer une partie du vrai Double Dragon, le vrai Double Dragon. Et lorsqu'on retombait là-dessus après à la maison, eh ben, ça faisait un choc, hein, et franchement, il fallait vraiment avoir envie, hein, mais on avait que ça, et on jouait. En conclusion, Double Dragon, un jeu mythique, qui est resté et qui restera comme le premier jeu avec un mode 2 joueurs, le premier jeu de combat avec un mode 2 joueurs où on progresse, et où il y avait un peu de stratégie, car en mode 2 joueurs, on pouvait se taper sur la gueule l'un sur l'autre, on perdait des vies,
Et du coup ça coûtait cher en piécettes, donc chacun devait prendre un ennemi différent. Allez, à ciao, à bientôt.